C'est avant tout un outil qui a été souhaité par le département, par le Conseil général de l'Isère, pour porter cette politique artistique de diffusion. On a un certain nombre d'opérations qui ont en commun d'être dans des lieux inattendus. La plupart du temps, le chapiteau de l'Isère, pour une des plus emblématiques de ces actions, c'est avant tout une sorte de salle de spectacle qu'on amène chez l'habitant, hein, en quelque sorte. C'était sortir de la polarité peut-être grenobloise avec sa grande institution et dire on peut aussi, le Conseil général peut proposer dans des villages reculés, dans la montagne, etc., une programmation de qualité, de haut niveau, et qu'elle soit en musique, en théâtre, en danse. Et on se retrouve avec chaque année 3 tournées, une tournée au printemps, une tournée en été, une tournée à l'automne, avec des artistes isérois principalement, très repérés, hein, qu'on voit partout nationalement, voire internationalement. Et on s'installe dans un village, alors on revient un petit peu à l'essence du métier, hein. On arrive dans un village, on monte le chapiteau, pendant 2 jours, il y a une compagnie qui va donner son spectacle. Les 3 jours suivants, c'est mercredi, jeudi, on commence avec une compagnie. Vendredi, samedi, dimanche avec une autre, pour finir le dimanche après-midi avec souvent la fête dans les villages. Et puis le lundi, on démonte le chapiteau et on va s'installer ailleurs. Voilà, donc vraiment une très très belle opération. Il y a les dispositifs de musique actuelle qui sont en train d'évoluer, et notamment en développant la question de la diffusion des jeunes groupes dans des lieux de patrimoine. Ça s'appelle les Alléchantes. C'est une opération qui a quelques années, qu'on va développer dans les 13 territoires de l'Isère. Concert donc de reggae, de rock, de rap, enfin toutes les pratiques des groupes aujourd'hui. Et dans ce décalage de public, de lieux, entre des lieux de patrimoine, ça peut être la Grange d'Imière par exemple, près du lac de Paladru, ça peut être une halle comme la halle classée de la Côte-Saint-André ou la halle de Mins, et avec, ou un musée comme le musée Hébert aussi par exemple, et croisement des publics, croisement des pratiques, croisement des esthétiques. Et puis c'est encore le Festival Berlioz qui a la spécificité d'être à la fois un grand festival de musique classique, un des grands rendez-vous de l'été en France, le seul festival en France qui fait de la musique symphonique tous les soirs un orchestre symphonique différent. Ça c'est unique dans le panorama français, et à la fois la congruité d'avoir un grand festival dans un petit village, parce que c'est une petite commune de quelques milliers d'habitants, où on monte tout dans la cour d'un château. On monte une sorte de salle Pleyel en plein air, 1600 places, avec les sensations du plein air, en même temps une grande couverture qui fait que le public est à l'abri, et l'orchestre et les musiciens aussi en cas de pluie, et une qualité acoustique exceptionnelle. Voilà vraiment un événement qui a sa magie déjà dans le lieu.